Qu'est-ce qu'une entreprise libérée? Le terme d'entreprise libérée s'est démocratisé dans les années 90 et est aujourd'hui un sujet qui interroge les entreprises, de la start-up au grand groupe. Alors pourquoi les entreprises déjà devraient se libérer? Et pourquoi se poser la question? Le constat, c'est que certaines organisations qui sont sur un modèle pyramidal ne sont pas aussi efficaces que souhaité, aussi résilientes et alignées avec les valeurs de la société actuelle. Parfois, il est difficile dans ces modèles d'organisation d'innover face à des environnements qui sont complexes avec ce type d'organisation. Et puis par ailleurs, les collaborateurs ne se sentent plus forcément alignés, ne sentent plus forcément de sens dans leur travail. Et justement, l'entreprise libérée vise à remettre en question cette organisation et les pratiques organisationnelles qui vont avec, qui empêchent le développement de l'autonomie et de la prise d'initiative. Que propose l'entreprise libérée? Elle propose quelque chose qui se base déjà sur un postulat qui est assez fort. Le postulat, c'est que les gens aiment et veulent travailler. Et le postulat, c'est qu'on peut faire confiance aux gens dans la majorité des cas. L'idée, c'est quoi? C'est que les entreprises libérées créent de la valeur grâce à une organisation qui est conçue comme un organisme vivant, c'est-à-dire un organisme capable de s'autoréguler, d'innover et de créer de la valeur à partir de l'initiative individuelle. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de forme particulière pour ces entreprises-là. Donc ça peut prendre plein de formes possibles et imaginables. Et l'objectif, c'est retrouver du sens dans le cadre professionnel. Comment faire ça? Eh bien tout simplement en donnant plus de liberté et plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de capacité décisionnelle à ses membres. Concrètement, c'est quoi le modèle organisationnel pour se libérer? Comme je vous le disais, il n'y en a pas un en particulier. L'idée, c'est que y a un livre qui étudie ces différents modèles, et ce livre s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Il a écrit ce livre en 2014, et plutôt que de donner un manuel sur quelles sont les étapes pour mettre en œuvre ça, il est allé étudier sur le terrain des associations, des grands groupes, des startups de différentes tailles, dans des domaines d'activité différents, en essayant de se poser la question comment ils font concrètement. Donc c'est un livre descriptif qui permet de voir comment fonctionne une entreprise qui vise à se libérer, qui vise à donner plus d'autonomie et à se vivre comme un organisme vivant. Et ces modèles d'entreprise libérée posent les questions suivantes. Déjà, quel est le système de valeurs qu'on a dans le domaine du travail? Est-ce que c'est un système de valeurs qui est basé sur le contrôle? Est-ce que c'est un système de valeurs basé sur le mérite, sur la confiance, sur le respect de la hiérarchie par exemple? Ou alors, par exemple, sur la liberté, comme le prônent les entreprises libérées. Ça va remettre du coup en question la culture, les processus de travail, la structure, et par ailleurs, bien sûr, ça remet en question le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de prise de décision des différentes personnes dans une organisation. Et ces modèles d'organisation, et le livre Reinventing Organization, se basent sur un modèle de pensée qu'on appelle la spirale dynamique, qui postule que les modèles d'organisation sont liés à l'environnement qu'on est en train de vivre. Par exemple, si je suis en situation de survie, eh bien, on va pas nécessairement avoir le même type de modèle organisationnel que si je suis dans une situation où l'économie est stable, où je suis plutôt en recherche de connexion à la spiritualité et au sens, plutôt que chercher à me nourrir au quotidien avec un degré d'urgence et de stress important. Un élément aussi clé, il n'y a pas de bon modèle d'organisation, il n'y a pas de notion d'évolution ou un modèle qui serait mieux qu'un autre, c'est un postulat de base qui est très fort dans ce livre-là. Maintenant, je vais vous présenter les différents types d'organisation. Frédéric Laloux et la spirale dynamique les décrivent à travers des couleurs, et je vais vous présenter et vous donner un peu une idée de ces différents modèles pour vous y retrouver. Le premier modèle, c'est le modèle d'organisation rouge. Le modèle d'organisation rouge, c'est une organisation avec un chef qui est puissant. Et le moteur d'action et les relations sont basés sur la peur. L'idée, c'est que là, c'est un modèle d'organisation avec des enjeux qui sont court terme, qui sont liés à la survie, avec un chef autoritaire qui parfois pratique l'intimidation, la violence, et avec des capitaines en dessous qui vont être tous au même niveau. Donc il y a un chef et des capitaines en dessous qui sont exactement tous au même niveau. Une image pour vous repérer, ce serait un peu le fonctionnement d'une meute de loups, ou alors le fonctionnement de la mafia. C'est vraiment la violence qui prône. Et ce sont des organisations qui sont très efficaces dans des environnements qui sont chaotiques. Deuxième modèle d'organisation, l'organisation bleue.
L'organisation bleue, c'est une organisation qui est basée sur des rôles qui sont très clairs. Il y a des valeurs, il y a des règles associées, il y a une hiérarchie qu'on ne transgresse surtout pas. Et l'idée, c'est que on va chercher la vision long terme, c'est-à-dire que les membres s'organisent pour permettre à cet organisme-là de voir plus loin, de voir sur du long terme. Et donc on va chercher la rigueur, les communications sont très formelles, on cherche à respecter la norme, puisque l'objectif de cette organisation, c'est de préserver la stabilité. Cette organisation est très pyramidale, basée sur le contrôle, basée sur des grades, et chacun est à sa bonne place. Et l'évolution dans cette organisation est lente, elle est normée, il y a des stades. Pour vous donner une image, ce serait l'entreprise paternaliste dans laquelle on travaille pendant 20, 30 ans, toute sa carrière. Ce serait aussi le modèle du clergé, par exemple. Ce serait aussi l'organisation de l'armée, qui vont avoir ce genre de structure et d'organisation. Troisième type d'organisation, l'organisation orange. Vous allez reconnaître qui ressemble à beaucoup des entreprises qu'on a aujourd'hui sur le marché. L'organisation orange, elle est centrée sur l'individu et elle recherche la performance. L'idée, c'est que on cherche avec cette entreprise-là, cette organisation, à valoriser la méritocratie, à valoriser l'atteinte des objectifs et on met en avant l'esprit d'initiative, l'innovation. On peut évoluer très vite dans ces organisations, contrairement à une organisation bleue qui est beaucoup plus normée. Et l'objectif, c'est générer du profit pour cette organisation-là. On peut évoluer rapidement, je l'ai dit, et on pratique du coup le management, l'atteinte des objectifs, et on va chercher à promouvoir la liberté de s'organiser du temps que les objectifs sont atteints. Là, vous reconnaissez tout à fait un certain nombre d'entreprises autour de nous. L'idée, c'est que c'est la plupart des multinationales qui sont aujourd'hui organisées de cette manière, avec un objectif de performance. L'organisation suivante, c'est l'organisation de type verte. L'organisation verte, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher à mettre au centre le bien-être et la place de chacun de ces individus. Elle va valoriser la culture d'entreprise, elle va valoriser le bien-être de chacun de ses membres et de ses salariés, les échanges, elle va chercher à développer les motivations individuelles de chacun de ces personnes, et chacun peut prendre part, participer, prendre la parole pour développer le bien commun. L'image associée à ça, ça va être un cercle dans lequel le mode de leadership est participatif, chacun peut prendre le relais, et on recherche le consensus. La dernière type d'organisation, qui fait référence dans le livre de Frédéric Laloux à l'organisation libérée par excellence, c'est l'organisation opale. L'organisation opale, elle valorise la liberté. Et la liberté, c'est-à-dire, elle perçoit l'organisation comme un organisme vivant qui peut évoluer, qui peut se transformer et développer un potentiel sur la base d'initiatives individuelles. L'idée, c'est que le pouvoir et le leadership, ils sont absolument distribués. Et ce qui prône dans cette organisation-là, c'est le sens. C'est-à-dire, c'est la clé motivationnelle dans ce type d'organisation. Je vous recommande donc de lire ce livre de Frédéric Laloux. L'enjeu, c'est quoi? C'est de vous permettre d'ouvrir des perspectives, de remettre en question vos pratiques organisationnelles, managériales, la culture d'entreprise, de prendre du recul par rapport à ces évidences-là, et de trouver de l'inspiration et des exemples concrets d'organisations qui se dirigent vers une organisation opale.